Amen. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. Et nous allons lire les versets 12 à 26 jusqu'à la fin du premier chapitre. Actes chapitre 1er, versets 12 à 26. La Bible nous dit ceci. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans l'oraison, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120 personnes. 120. Et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a et un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat. Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner. Seigneur, ce passage est riche de vérité que nous pouvons mettre en pratique dans notre vie. Seigneur, nous voulons ressembler à ceux du premier siècle, les chrétiens qui étaient là au départ. Seigneur, la foi ne change pas. Et Seigneur, aide-nous à préserver cette foi qui a été donnée une fois pour toutes. Au nom de Jésus. Amen. Moïse, est-ce que tu aimes les choses qui brillent? Tout ce qui est neuf. Oui. Ah, rien. Tu aimes les jeans qu'on vient d'acheter du magasin. Pas mal, hein? Quand c'est exactement ce qu'on cherche. C'est pas mal? Oui. Shaina. Ah, ce manteau, il a l'air assez neuf, là. Il est neuf? Pardon? Presque. Pas tout à fait, presque. Mais quand tu l'as eu pour la première fois, quand tu l'as mis pour la première fois, c'était, chouette, non? Oui. Moi, j'aime bien les choses qui brillent, n'est-ce pas, Paul? Mais il ne faut pas regarder ton camion. Mais bon, sans ton camion, on ne s'en sort pas non plus. Regardez, qui n'aime pas toutes ces choses qui brillent, ces choses neuves qui viennent de sortir? On aime ces choses qui viennent de sortir, dernier cri à la mode, n'est-ce pas?
soyez honnêtes quand même, qui n'aiment pas avoir de nouvelles choses. Vous me regardez, vous avez trop honte de le dire parce que je connais personne qui n'aime pas avoir une nouvelle chemise ou des chaussures qui, quand on marche dans la pluie, c'est pas troué en bas. Hein. Et si vous croyez trop saint et chrétien pour admettre cela, alors vous êtes seul et isolé, n'est-ce pas? Non, tout le monde aime ces choses-là, mais le problème, c'est un piège. Et c'est là où ces idées qui traversaient l'esprit quand je posais la question, vous n'aimez pas, c'est là pour nous où ça nous piège parce que parfois, ça nous emporte. Et malheureusement, dans le monde, c'est ça ce qui dirige le monde, n'est-ce pas? La consommation. Et tout le monde veut ce nouveau album de musique qui vient de sortir. Tout le monde veut cette nouvelle robe qui vient de sortir, qui a été un design de je ne sais pas qui, cette star. Tout le monde veut la dernière voiture qui vient de sortir de l'usine. Tout le monde veut ceci et cela. Et en fait, ça piège les gens. Et on est conduit et motivé à avoir et consommer. Et nous voyons le résultat de cela dans ce monde, n'est-ce pas? Ce n'est pas une bonne chose à la fin, même si on apprécie des nouvelles choses, mais ce n'est pas ça ce qui devrait nous motiver, nous pousser à faire pour avoir plus. Mais vous savez, ce qui est même plus triste, c'est que ce même problème qui a emporté le monde entier à consommer et à détruire tout ce qui est autour de nous est entré dans le monde de l'Église. Là, très souvent, nous voyons des nouvelles églises qui apparaissent un jour et il n'y avait rien là et d'un coup, il y a 100, 200, dans les grandes villes, pas ici dans les petits villages de campagne, 200, 300, 1000 personnes. Et parce que c'est le nouveau prédicateur qui vient d'arriver, qui vient de sortir un bouquin et tout le monde court vers cela et 3 ans plus tard, pouf, plus rien. Parce que tout le monde est parti à l'autre méga church et ils ont une nouvelle façon de faire. Ils ont découvert une autre doctrine, une autre vérité. Ils ont ceci et cela. Et le monde, et même dans le monde chrétien, on court vers tout ce qui brille. Et ce n'est pas du tout ce que Dieu veut pour ses enfants. Vous savez, la Bible nous dit que la foi ne doit pas changer. La foi nous a été donnée une fois pour toutes, si vous voulez. Regardez Jude verset 3. Et nous retrouvons cette vérité que ça a été transmis une fois pour toutes. La foi ne change pas. Il ne faut pas être attiré par ce nouveau prédicateur avec ce nouveau message qu'il vient de recevoir et ceci et cela. Non, la foi nous a été donnée et à nous de la vivre pleinement maintenant, aujourd'hui, là où on est. Alors, si nous allons faire cela, Dieu va pouvoir bénir. Dieu fera grandir son Église. Dieu fera en sorte que nous voyons des choses merveilleuses si nous restons fidèles à la foi des premiers chrétiens. La semaine dernière, nous avons vu cette première partie de ce chapitre et nous avons vu la foi des premiers chrétiens. Et nous comprenons que Dieu veut que ses enfants persévèrent dans la foi des premiers chrétiens. La foi ne change pas. Le fondement de la foi ne change pas. Oui, peut-être certaines pratiques, mais pas la doctrine, pas la foi. Nous avons vu la semaine dernière ces aspects de la foi des premiers chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru dans le Christ ressuscité. Si on change ce message, nous n'avons plus la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il faut croire dans la résurrection de Christ. Et qu'est-ce qu'on a vu de plus dans le verset 3 de ce même chapitre? On a vu qu'ils ont cru dans le royaume à venir. Nous aussi, nous croyons qu'un jour, Christ reviendra après la tribulation pour établir le royaume et on vivra avec lui sur cette terre et le royaume durera 1000 ans. Ça va être un moment merveilleux. Nous croyons aussi, comme nous avons vu dans les versets 4 à 8, à la puissance du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est en nous et habite en nous et c'est ce qui nous anime, qui nous porte, qui nous conduit et qui nous donne cette puissance pour accomplir le ministère que le Seigneur nous a donné. Nous croyons dans le Saint-Esprit. Mais aussi, nous avons vu dans les versets 9 à 11 qu'ils ont cru au retour de Christ. Christ reviendra comme il a fait quand il est reparti, monté au ciel. Nous croyons ces choses. Et c'est des éléments de notre foi qui sont chers et nous les acceptons. Mais dans la suite de ce chapitre, nous voyons d'autres aspects de la foi des premiers chrétiens. Et voyons si nous croyons la même chose, si nous avons accepté la même foi de ceux qui ont démarré l'Église. Qu'est-ce que nous voyons? Regardez dans les versets 12 à 14. Qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce qu'ils ont cru? Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Donc le mont des Oliviers, d'accord? Qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Donc en fait, c'est même pas 1 kilomètre qu'ils pouvaient marcher, la distance d'un sabbat. Donc c'était pas très loin. Donc ils venaient à pied. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qu'ils ont cru? En fait, nous voyons quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, qu'il faut prier que nous développons et que nous acceptons et que nous mettons en pratique pour nous aujourd'hui dans notre assemblée. Ils ont cru dans l'unité des croyants ou dans la communion fraternelle, que nous soyons unis dans une seule même famille. Qu'est-ce que nous avons vu? Et tous d'un commun accord. L'Église, si nous voulons que notre assemblée avance pour la gloire du Seigneur, il faut comprendre qu'il faut l'unité et être en communion avec les uns les autres. Et c'est ça ce qui est merveilleux ici. Pensez aux différentes personnes qui étaient présentes là dans la chambre haute. Vous imaginez Pierre là, à la tête des apôtres, le premier entre égaux, entre des gens qui avaient la même valeur. Mais Pierre, vous imaginez Pierre, après avoir trahi et renié Christ 3 fois, il était là. Vous imaginez ce que les autres auraient pu dire? Mais Pierre, toi, mais regarde ce que tu as fait. Mais dégage. Mais tu as renié Christ. Mais pourquoi tu es là? Et là, tu prends la parole? Mais qui es-tu? Est-ce qu'ils avaient cette attitude? Non. C'était comme un accord. Imaginez Marie avec les frères, parce qu'on voit qu'il y a les apôtres, il y a les femmes, Marie et les frères de Jésus. Donc, il y a Marie, la mère de Jésus, la mère biologique, la mère humaine, et après les frères, ils auraient pu dire, mais nous, on est de la famille, donc on est de la même lignée, on aurait autant d'autorité. Et les autres, les apôtres auraient pu dire, mais non, vous n'avez pas cru pendant qu'il était vivant, mais vous l'avez rejeté pendant qu'il était là, mais qui êtes-vous? Non, ils étaient là, au commun accord. Jean, celui que le Seigneur aimait, était là. Celui qui a s'est reposé contre lui. Celui qui était fidèle, qui est allé même jusqu'au pied de la croix. Celui qui a reçu la responsabilité de la mère de Jésus. Si on avait à choisir quelqu'un pour être à la tête de ce nouveau mouvement qui allait naître, c'était bien lui qui ne l'avait pas trahi. C'était bien lui qui avait la charge de sa famille, n'est-ce pas? Et non. Alors, moi, je vois tout cela et je suis émerveillé dans le fait qu'en fait, quand nous venons à Christ, nous comprenons qu'il n'y a plus d'hommes ou de femmes, plus de juifs
et païens. Plus de maîtres et d'esclaves. On peut avoir un ouvrier parmi nous et le chef d'une grosse entreprise. Mais quand on franchit le seuil de cette église et au sein de la famille de Dieu, on est sur le même pied, comme un accord. Alors c'est ça ce qui est merveilleux, là, tous unis. Ils ont cru dans cette communion fraternelle. Ils étaient là en commun. Regardez autour de vous et ceux qui vous entourent. Est-ce que vous êtes en communion avec eux? Ou est-ce qu'il y a des divisions? Je sais à qui je parle là. Je ne vois pas de division. Mais pensez que la famille de Dieu ne s'arrête pas ici. La famille de Dieu, elle est grande. Il y a d'autres chrétiens ici, dans cette ville aussi. Je lisais un commentateur qui a écrit par rapport à ce passage pour préparer ce message. Et en fait, il a dit ceci. Regardez, je ne veux pas détruire les murs qui séparent les chrétiens. Tout ce que je veux, parce qu'il y a quand même des divisions au sein de le corps de Christ, où il faut quand même respecter certaines choses. On ne peut pas accepter certaines pratiques que d'autres églises se permettent. Mais il a dit ceci. Je ne veux pas détruire ces séparations parce qu'il faut quand même marcher dans ce qui est juste et droit devant Dieu, mais je veux qu'on descende les murs un tout petit peu pour au moins qu'on passe la main, pour serrer la main de tout le monde. Parce qu'on va passer toute l'éternité ensemble, n'est-ce pas? Qu'on ne se tire pas des balles et qu'on ne les attaque pas. Alors, cette unité. Écoutez Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Galates chapitre 3, verset 28 nous dit ceci. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que quand nous venons à Christ, nous sommes acceptés tels que nous sommes, et après, nous sommes tous unis. Nous sommes tous un en Christ. Alors, cherchons la communion, cherchons l'unité, que nous soyons tous d'un commun accord. Et c'est la vérité qui les a permis de faire en sorte qu'ils bouleversent le monde entier. Dans moins d'une génération, 120 personnes là dans la chambre haute, et dans moins d'une génération, ils ont bouleversé le monde avec le message de l'Évangile. Pourquoi? Ils étaient fondés sur la communion fraternelle. Qu'est-ce que nous voyons de plus dans le verset 15? Nous voyons ceci, qu'ils ont cru dans la prière, et aussi le verset 24 à 25. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant environ 120. Et regardez, nous avons vu qu'ils ont prié dans le verset 14, et regardez versets 24 et 25. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, ils ont cherché la face de Dieu. La foi s'exprime à travers la prière. Si nous ne prions pas, nous ne manifestons pas la foi que nous avons. Si je crois... Ah, Cyril, tu es là. Je crois que tu existes, parce que je te vois. Et donc, je crois que tu es même là, présent ce matin à l'église, assis, deuxième rang, avec la distance qu'il faut respecter avec toute cette situation. Et je crois que tu es là, je te vois, je crois en toi. Alors, je peux te parler si je crois en toi. Mais je crois aussi que tu vas me répondre. Est-ce que tu es là? Tu connais la tête, oui. Mais si je ne le voyais pas, et si je ne croyais pas en lui,
Est-ce que je vais parler là, Belinda, je te vois, il y a un vide, il y a un trou, et après, il y a les filles. Est-ce que je vais parler à ce vide si je ne crois pas qu'il est là? Non, mais ce serait ridicule. Il y aurait David, va voir un médecin, il y a un problème là. Va chercher de l'aide. Même Belinda, tu vas m'amener. Mais quand je crois que Dieu existe, que Dieu est là, je vais lui parler. Je vais prier. Mais si je ne crois pas qu'il est là et qu'il m'écoute, qu'il va répondre, je ne vais pas perdre mon temps, entre guillemets, à prier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, pour nous, une manière de manifester la foi dans le fait que nous croyons que Dieu existe et Dieu est impliqué dans ma vie et s'intéresse à ma vie, c'est prier et montrer, oui, je crois, je sais que tu vas écouter et je sais que tu vas répondre. Alors, mes amis, il faut prier. Mais pour quelle raison peut-on prier? Et pour quelle raison même ont-ils prié dans le livre des Actes et des Apôtres? Nous allons regarder ceci rapidement. Dans les versets 15 à 26 de ce chapitre, nous voyons qu'ils ont prié, « Seigneur, dirige, montre-nous qui choisir pour remplacer Judas. » On ne va pas entrer dans la question, est-ce qu'ils ont fait un bon choix ou une mauvaise décision là? Est-ce que Paul ou Matthias? Non. Moi, je crois que Pierre avait l'autorité de choisir le prochain. Paul est parti vers les non-juifs. Il fallait les 12 pour la tribu d'Israël. Donc, ils ont prié pour la direction de Dieu. Ils ont prié pour le courage dans le témoignage dans le chapitre 4. Ils ont prié au sein de la persécution avec Étienne. Vous vous rappelez quand il a prié à Actes chapitre 7. Pierre et Jean ont prié pour les Samaritains dans chapitre 8. Pierre a prié pour Dorcas qu'elle revienne à la vie, qu'elle soit ressuscitée. Il a prié pour un miracle. À nous de prier pour des miracles aussi, dans le chapitre 9. Il a prié aussi, l'Église a prié pour la délivrance de Pierre, pour qu'il soit libéré de la prison, en chapitre 12. Ils ont prié quand ils ont envoyé Paul et les autres, en chapitre 13. Et donc, il y a plein de raisons de prier. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous avez besoin d'être libéré de quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de voir un miracle dans votre vie? Est-ce que vous avez besoin de la protection de Dieu au sein de la persécution? La réponse à tout cela, c'est la prière. Et on le voit dans ce livre des Actes des Apôtres, et on peut vivre ces mêmes réponses à la prière dans notre vie aujourd'hui. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous croyez que Dieu existe et il est intéressé dans votre vie? Alors, prions. Mettons-nous à genoux pour chercher la face de Dieu. John Bunyan a dit ceci, l'auteur du Pilgrim's Progress, le voyage du pèlerin. Vous connaissez probablement ce livre. Il a dit ceci, la prière est un bouclier pour l'âme, un sacrifice offert à Dieu, un sacrifice agréable à Dieu, est un fléau qui tombe sur Satan. Un bouclier pour l'âme, un sacrifice agréable offert à Dieu et un fléau qui tombe et persécute Satan. C'est ça en quoi nous croyons, la prière. Est-ce que vous priez? Nous voyons une dernière chose dans laquelle ils ont cru. Regardez versets 16 à 23. Et il dit, homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Il a acheté ce champ, et on connaît l'histoire là. Il s'est pendu, il est tombé, et il s'est ouvert. Et après, ils ont présenté Joseph et Matthias, ou Justice et Matthias. Ils ont prié.
Et qu'est-ce que moi je vois dans ces quelques versets-là, versets 16 à 23? Moi, je vois ceci. Ils avaient confiance dans le fait que Dieu allait diriger. Dieu allait les conduire dans les décisions à prendre. Cette confiance et cette foi que Dieu fait en sorte que je ne vais pas m'égarer. Comme j'ai déjà fait référence, certains pensent qu'ils sont égarés là, dans ce verset. Mais vous vous rappelez que c'est à Pierre que Jésus a donné les clés du royaume. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit? Il avait déjà soufflé sur eux pour recevoir son esprit dans les évangiles. Oui, on comprend que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, mais pour tous les croyants, mais eux, ils avaient la direction du Saint-Esprit en eux déjà. Ils avaient reçu une connaissance de la parole avec Jésus. Il a ouvert le mystère de l'Ancien Testament à ses disciples. Ils avaient compris. Et donc là, ils ont dit, nous allons prendre une décision. Seigneur, dirige. Vous et moi, nous prenons des décisions chaque jour. Pour certains, c'est des décisions assez importantes. Et la vie de beaucoup sont en jeu quand nous décidons certaines choses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Seigneur? On te fait confiance. Dirige. Et pour vous et moi, quand nous décidons, cherchons la face de Dieu dans la prière, mais soyons rassurés de cette réalité que c'est lui, quand nous sommes en communion avec lui, que c'est lui qui nous guide, qui nous dirige et qui prépare le chemin. Mes amis, ne pensez pas que vous êtes abandonnés et vous tâtonnez pour trouver le chemin. Si vous marchez en communion avec Dieu et si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est lui à travers qui nous dirige. C'est lui. Alors, qu'est-ce que les premiers chrétiens ont cru? Que Dieu était là pour les accompagner, pour les diriger dans leur vie. Ils ont cru dans la prière. Ils ont cru dans la communion fraternelle, dans l'unité au sein du corps de Christ. Ils ont cru dans le retour de Christ. Ils ont cru dans la puissance du Saint-Esprit. Ils ont cru dans le royaume à venir. Ils ont cru dans ce Christ ressuscité. Alors, là, est-ce que c'est tout ce que nous croyons? Bien sûr que non. Mais c'est un bon résumé, n'est-ce pas? Avons-nous la foi des premiers chrétiens aujourd'hui? Ou est-ce que nous avons couru vers ce qui brille? Non. Nous avons la foi qui a été établie il y a 2000 ans de cela. Et ça ne change pas. Restons avec cette puissance merveilleuse dans la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces moments que nous pouvons partager ensemble. Gloire à toi pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour la prière. Merci pour le fait que tu diriges dans notre vie. Seigneur, merci que nous pouvons avoir cette communion fraternelle. Oh, tu es un bon Dieu et tu nous bénis. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.